Hello à tous et bienvenue dans ce cours de yoga en live où on va venir travailler le handstand. J'espère que vous allez bien. Pour tous ceux qui suivent ça en direct, mettez-moi un petit commentaire hashtag direct ou hashtag live. Pour tous ceux qui suivront le replay, mettez-moi un petit commentaire hashtag replay. On va juste avoir besoin aujourd'hui d'un tapis et d'un mur parce qu'on va venir travailler les handstands. Et les handstands, sauf si vous maîtrisez, je vous encourage grandement de travailler avec un mur pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Bon, vous voyez, je suis toujours pas hyper fort en cadrage vidéo, mais je crois qu'on n'est pas trop mal pour aujourd'hui. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous êtes motivé à travailler aujourd'hui les handstands. Coucou ma chérie qui est là en live. Mettez-moi des petits commentaires. Moi, je sais que vous êtes là. Pour tous ceux qui seront en replay, commentez hashtag replay. Avant le début du cours, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous fait peur, le handstand ou pas. Et puis on va pouvoir y aller ensemble. Vous voyez pas hyper bien peut-être avec la lumière. J'ai maintenant les t-shirts et le short du programme Shape Yoga Balance. Pour ceux qui n'ont encore pas rejoint le programme, hier c'était les 1 an. Le programme Shape Yoga Balance, ça m'a permis d'accompagner là pratiquement déjà 100 personnes en 1 an. Si vous aussi voulez vraiment progresser au yoga, commentez bilan sous la vidéo. Ça vous permettra d'avoir un bilan avec moi au téléphone d'à peu près 3 quarts d'heure pour faire le point sur votre pratique du yoga et voir comment je peux vous aider. Bon, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui pour travailler le handstand. Je vais vous arriver au fur et à mesure. Ok, le son, ok. Alors je vais essayer d'enlever les écouteurs pour voir si c'est mieux sans les écouteurs. Et on va pouvoir me redire. Est-ce que vous m'entendez toujours sans les écouteurs? Et commencer sans les écouteurs. Désolé, j'ai le parquet qui grince un peu. Prenez votre tapis, prenez, pour ceux qui viennent d'arriver, il faut prendre un mur pour aujourd'hui. On va avoir besoin de notre mur pour pratiquer les handstands, notamment si c'est quelque chose qui vous fait un peu peur. Je vous rappelle que tout simplement les handstands, vous pouvez tous et toutes les pratiquer aujourd'hui. Ce cours, il est pour tous les niveaux, ok. Surtout, il n'y a aucune pression à avoir. Le truc super important, juste, c'est d'écouter son corps et de ne pas forcer. Avant toute chose, ce que je voulais vous dire avant qu'on commence le cours, c'est que le handstand, si vous espérez réussir votre équilibre du handstand simplement en faisant des cours de yoga et en essayant de faire par-dessus un petit peu des handstands, ça va être très compliqué. Le handstand, c'est vraiment une posture, presque une discipline à part. Il faut vraiment travailler les deux à part. C'est pour ça que moi, mes élèves, ils ont des modules aussi spécifiques sur le handstand. Si vous voulez vraiment progresser, ça demande une vraie technique. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est plus pour s'amuser, pour comprendre un peu certains points, mais surtout ne vous jugez pas. D'accord? On n'est pas dans une compétition. Juste, on prend du plaisir avec notre pratique. Hello Delphine, merci ma chérie pour les infos. Hello Lala, et ben écoutez, on va pouvoir y aller les yogis. Hello Gwen. Allez, c'est parti. On va donc se placer sur le tapis. Alors pour l'instant, il n'y a pas besoin du mur, mais gardez un mur pas trop près, pas trop loin pardon pour tout à l'heure. On va commencer tout simplement les yogis en posture du héros. Donc venez vous asseoir ici dans la posture du héros, Virasana. Déposez les fessiers sur les talons, fermez les yeux, relâchez les épaules. Si jamais vous n'êtes pas hyper à l'aise dans cette posture, n'hésitez pas à vous asseoir plutôt avec les jambes croisées. Prenez le temps d'arriver sur la pratique, fermez les yeux. Pour les élèves du groupe VIP, vous pouvez visualiser l'exercice qu'on a fait ensemble ce week-end, où je vous ai expliqué comment on va pouvoir progresser dans les équilibres beaucoup plus vite. Mettez en place cet exercice mentalement. Pour ceux qui ne sont pas dans le programme, juste écoutez votre souffle. Ressentez l'air qui rentre par le nez, qui traverse tout le corps, et l'air qui ressort par le nez. Puis venez ramener les mains en namasté, gardez les yeux fermés, et placez une intention pour le cours d'aujourd'hui. Je vous invite, pourquoi pas, à placer cette intention-là qui est je pratique le handstand aujourd'hui pour m'amuser, pour prendre du temps pour moi. Mais ne mettez pas une performance ou quoi que ce soit, juste je pratique le handstand pour me détendre, pour m'amuser, pour mon plaisir, pour mon développement personnel, ce que vous voulez. Et une fois que vous avez décidé pourquoi vous êtes là, vous pouvez vous répéter 3 fois mentalement cette intention.
Puis redéposez les mains sur les cuisses et venez réouvrir les yeux. On va pouvoir commencer notre échauffement. Si vous n'étiez pas en position du héros comme moi, venez vous placer en position du héros. Vous pouvez aussi vous placer avec les orteils crochetés. D'accord. On va venir inspirer, ouvrir la poitrine ici et on expire, on arrondit, les paumes de main viennent en contact. Encore. On inspire, on ouvre et on expire, on arrondit. Encore 3 fois. Inspire, on ouvre et expire, on arrondit. Inspire, on ouvre. Expire, on arrondit. Une dernière. Inspire, on ouvre. Expire, on arrondit. On reste là quelques instants. Sentez l'étirement dans le haut du dos. Puis relâchez. On va pouvoir venir se placer en posture ici de la table. Inspirez, levez la main droite vers le ciel. Regardez vers la main droite. Expirez, envoyez loin la main droite sous le bras gauche. Déposez la joue droite sur le tapis. Ramenez un maximum de poids du corps sur l'épaule droite. Les deux zones les plus importantes à détendre et à échauffer pour les handstands, c'est les épaules et les poignets. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez ramener avec la main gauche, venir attraper l'intérieur de la cuisse droite, venir chercher un bind, pour ceux qui connaissent. On va prendre 2-3 inspires, 2-3 expires ici ensemble. Toujours par le nez. Puis venez lentement redéposer la main gauche sur le tapis si vous aviez le bind. Et venez ramener la main droite en position de base. Inspirez, levez la main gauche vers le ciel. Expirez, envoyez loin la main gauche sur la droite. Déposez la joue droite. Soit gardez la main ici, soit allez chercher le bind et ramenez un maximum de poids du corps sur l'épaule gauche. Quelques inspires, quelques expires. Puis venez redéposer la main droite si vous aviez le bind et revenez dans la posture de la table. On va échauffer un petit peu les poignets. Pour ça, on va juste venir basculer le plus loin devant possible et on reste loin devant. Surtout, ne forcez pas. Écoutez vos poignets. Il faut que ça tire un petit peu, mais il ne faut surtout pas avoir mal. Puis maintenant, allez à la fois vers l'avant et la droite. De nouveau, on repasse devant. Puis allez vers l'avant et la gauche en même temps. Revenez en position neutre. Tournez les doigts vers l'extérieur. Les doigts regardent les bords externes du tapis. Venez de nouveau vers l'avant. Puis l'avant et la droite. Puis l'avant. Puis l'avant et la gauche. Revenez en position neutre. On va pouvoir repositionner nos doigts qui regardent face à l'avant du tapis. Les paumes de main doivent être vraiment bien ancrées sur le tapis. Venez tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche. On se retrouve dans une planche ici. Serrez les fessiers, serrez les cuisses. Les talons repoussent comme s'ils poussaient un mur derrière vous. Repoussez fort le sol. Si jamais il y a besoin, on pose un genou. Gardez une respiration lente, profonde. Puis expirez, venez dans votre chien tête en bas. Vous pouvez pédaler avec les pieds ou venir comme moi, chercher directement une position relativement neutre. On envoie bien les fessiers vers le ciel. S'il y a besoin de fléchir les genoux pour un peu plus allonger le dos, faites-le. Envoyez les talons vers le tapis. Les mains repoussent fort, fort, fort le sol. La tête est relâchée. On regarde entre les pieds ou au niveau du nombril. À chaque inspire, envoyez un peu plus les fesses vers le ciel. À chaque expire, rapprochez un peu plus le ventre des cuisses. Puis regardez entre les mains. Inspirez, venez dans une planche. Gardez les orteils crochetés. Descendez dans un chien tête en haut. Roule les épaules vers l'arrière. Puis d'ici, inspirez, venez dans une planche. Et expirez, chien tête en bas. Encore 2 fois. Inspirez, planche. Directement, chien tête en haut. Expirez. Inspirez, planche. Expirez, chien, tête en bas. Une dernière. Inspirez, venez dans une planche. Continuez. L'inspire, chien, tête en haut. Expirez. Inspirez, planche. Expirez, chien, tête en bas. Puis d'ici, regardez entre les mains. Fléchissez les genoux. Et marchez ou sautez. Ou si vous maîtrisez déjà, venez faire un handstand à l'avant du tapis. Regardez vers votre écran. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est un handstand, c'est ce que je suis en train de faire.
Inspirez, main sur les tibias. Allongez le dos. Expirez, plongez. Uttanasana, relâchez la tête. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Connectez les paumes de main. Expirez, ramenez les mains en namasté. Et relâchez les mains le long du corps. Je vais me tourner vers vous. On va continuer d'échauffer un petit peu les épaules. Donc vous êtes toujours à l'avant du tapis. Hein. Je veux juste me cadre un peu mieux pour vous. Mettez les paumes de main vers le sol et on va venir faire des petits cercles ici vers l'arrière. On continue des petites rotations vers l'arrière. On garde bien les bras tendus. On chauffe un peu les épaules, puis maintenant vers l'avant. Ok, on va tourner les paumes de main vers le ciel, on fait la même chose. Petit cercle vers l'arrière. Puis vers l'avant. Et on relâche. Ok, on va se retrouver à l'avant du tapis. On va venir faire ensemble 2 salutations au soleil B. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'à chaque fois, dans nos transitions, on essaye de faire un handstand. Alors, je vais vous montrer comment on va faire avant qu'on fasse la salutation. Donc, regardez bien votre écran maintenant, d'accord? Si vous souhaitez, vous pouvez vous tourner vers votre mur et faire la salutation avec le mur devant vous, d'accord? Donc, je vais vous montrer. En gros, il y a un endroit, alors il y a plein d'endroits dans la salutation où on peut mettre un handstand. Mais là, on va le mettre après le guerrier 1, d'accord? Donc, je vous montre juste à quoi ça ressemble. En gros, donc, vous le ferez face à votre mur, d'accord? Pour plus de sécurité. Moi, je ne vous mets pas face au mur, mais vous le ferez. Donc, une fois que vous êtes dans votre guerrier 1, ok, on va venir descendre, poser les mains devant. Seulement si vous êtes à l'aise, on va chercher à décoller ici et venir chercher l'équilibre. Et seulement si vous êtes à l'aise là, alors ensuite, on peut faire le vinyasa. Mais pour ça, il va falloir être déjà à l'aise dedans. Ça, c'est un peu la version finale. On peut tout à fait faire, je vous montre, à tous les niveaux, vous pouvez le travailler. Depuis votre guerrier 1, on peut aussi simplement venir, hop, faire un tout petit saut. Redéposer les pieds et venir faire ensuite le vinyasa. Si vous sentez que vous commencez un petit peu à maîtriser le handstand, mais pas encore trop, on peut garder une jambe fléchie, la jambe qui est à l'avant. C'est-à-dire qu'on peut venir déposer là, la jambe arrière, elle va tendre et l'autre reste fléchie, d'accord? Et juste venir chercher ce petit saut. Ok? Donc c'est ce qu'on va mettre en place dans notre salutation B. C'est complètement optionnel, ne vous inquiétez pas, on retravaillera un petit peu d'une manière différente le handstand après. On va le faire 2 fois. Vous verrez, à chaque fois, on a côté gauche, côté droit. Donc on fera 2 fois côté gauche, 2 fois côté droit. Il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. Ok? Donc on se replace bien à l'avant du tapis. On prend un pied de distance. N'oubliez pas, si vous voulez faire le handstand, si vous ne maîtrisez pas les chutes et tout ça, vous prenez un mur. Ok? Et on est parti. Inspirez, fléchissez les genoux. Posture de la chaise. Expirez, plongez Uttanasana. Inspirez, main sur les tibias. Allongez votre dos, expirez les mains sur le tapis, marchez, sautez ou handstand à l'arrière du tapis. Inspirez, chien tête en haut, expirez, chien tête en bas. Je rappelle que ce cours est d'un niveau relativement intermédiaire, ou vraiment intermédiaire, on va dire ni débutant ni avancé. Donc écoutez-vous, si jamais vous débutez le yoga, ce cours il n'est pas fait pour vous, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire du yoga avec moi, mais ce cours-là il n'est pas adapté. Inspirez, levez le pied droit. Ramenez le genou vers l'avant, déposez le pied plus ou moins entre les deux mains, tournez le pied gauche à l'arrière à 45 degrés, redressez-vous dans votre guerrier 1. Puis expirez, déposez les mains, soit on marche à l'arrière du tapis, soit on vient chercher peut-être hop, un tout petit kick et venir chercher. Ensuite le vinyasa, on se retrouve en chien tête en bas. On va faire pareil de l'autre côté. Inspirez, levez le pied gauche, ramenez le genou vers l'avant, déposez le pied à l'avant du tapis, redressez-vous, guerrier 1, inspirez. Expirez, déposez les mains. Peut-être que vous allez tenter hop, un tout petit handstand et on se retrouve en chien tête en bas. On va rester 5 grandes respirations ici. Encore une fois, si ça vous semble super dur, ne soyez pas frustrés. Ça ne veut pas dire que c'est trop dur pour vous. C'est juste qu'il faut faire les choses dans le bon ordre. C'est pour ça que souvent on est perdu sur internet et que je vous propose de faire avec moi gratuitement un bilan pour faire le point et voir quels cours et quelles séances vraiment correspondent avec votre niveau et vos objectifs. D'accord? Donc surtout ne vous frustrez pas. Si vous souhaitez vraiment progresser et que je vous accompagne, vous pouvez mettre un petit commentaire bilan sous la vidéo pour que je puisse faire un bilan avec vous et voir comment je peux vraiment vous aider. Regardez entre les mains, fléchissez les genoux. On va sauter pour arriver directement dans la posture de la chaise. Vous marchez. Puis expirez, redressez-vous et relâchez les mains
le long du corps. On va faire ça une deuxième fois, d'accord? Maintenant, ce qu'on va essayer de pourquoi pas rajouter, ça va être que depuis le chien tête en bas, à la fin, on va essayer de travailler notre transition pour revenir à l'avant du tapis. Donc vous savez, la transition, c'est le saut du chien tête en bas pour revenir à l'avant. Donc en fait, on peut aussi, dans notre chien tête en bas, il dit plus ici, ramener en fait un handstand. Donc pour faire ça, bien entendu, il faut déjà maîtriser le handstand, ok? Mais ça n'empêche pas que vous pouvez en conscience travailler votre saut. C'est-à-dire qu'au lieu, si déjà vous arrivez à sauter, au lieu de machinalement faire votre saut, vous pouvez vraiment avec conscience essayer de maîtriser un tout petit peu plus au fur et à mesure votre saut en repoussant bien le sol. Ok? On s'en fait une deuxième et dernière et après on fera des petits exercices spécifiques justement pour le handstand. Donc replacez-vous bien à l'avant du tapis, connectez les pouces et les talons, inspirez Utkatasana, expirez Uttanasana, inspirez Ardha Uttanasana, expirez marcher, sauter à l'arrière. On se retrouve après le vinyasa en chien tête en bas. Inspirez, levez le pied droit, ramenez le pied entre les deux mains. Redressez-vous, guerrier 1. Expirez, vinyasa. Peut-être, hop, on tente juste un tout petit saut comme je vous montre, juste pour appréhender ça. On se retrouve en chien tête en bas. On va faire pareil de l'autre côté. Inspirez, pied gauche devant. Guerrier 1. Expirez, vinyasa. Et on reste 5 grandes respirations, chien tête en bas. Je vais regarder vos petits messages en même temps. Ah, ok, top, vous êtes en forme ce soir. Écoutez-vous bien surtout. Encore 2 inspires, 2 expires. 1, 2, puis regardez entre les mains. Marcher, sauter ou éventuellement handstand à l'avant du tapis. Directement en posture de la chaise, inspirez. Expirez, redressez-vous. Et on relâche. Prenez un moment pour souffler les yogis. Relâchez-vous. N'hésitez pas à détendre un petit peu vos poignets. On va maintenant pouvoir venir faire 2-3 petits exercices pour appréhender le handstand. Donc là, l'idée, ça va être vraiment de jouer un petit peu autour de la posture. Alors, je ne peux pas tout vous expliquer dans un simple cours. C'est pour ça que j'ai à peu près 1h30 de théorie du handstand pour mes élèves. Parce que forcément, ça prend du temps si on veut tout maîtriser. Et chaque corps est différent. Donc là, je vais pouvoir vous donner des consignes générales. Mais chacun est différent. Donc chacun a besoin d'astuces en particulier. En fait, simplement, il y a plusieurs manières de rentrer dans les handstands. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on essaye ces différentes manières ensemble. Okay? Comme ça, vous allez pouvoir voir quelle manière peut-être est un petit peu plus simple pour vous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir les trois manières, on va dire, les plus basiques de rentrer en handstand et on va tester ça ensemble. Je vous le montre une fois à quoi ressemble chacune des entrées. Et après, je vais vous montrer comment on va moduler ça. Le premier exercice, ça va consister, alors je le dis encore une fois, je préfère me répéter trop que pas assez, faites-le devant un mur, ok? Moi je ne vais pas le faire avec le mur, faites-le devant un mur. Le premier exercice va consister à faire ce qu'on appelle un kick. Donc simplement, on a les mains qui sont largeur d'épaule, d'accord? Souvent vous êtes trop large, vraiment largeur d'épaule. Un pied qui est légèrement derrière, l'autre est déjà tendu, et le kick vient consister à kicker, et hop, et le pied vient chercher, d'accord? Ça c'est la première manière de rentrer en handstand, la plus commune, faire un kick. Le deuxième type d'entrée, ça va être de faire un tuck. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer une jambe, on va envoyer les deux. Donc, on va pouvoir, ici, hop, envoyer les deux jambes. Et si on a envie, on peut tendre les jambes. Ok? Alors, attendez, je vais le refaire parce qu'en parlant, c'est pas facile. On tend, et après, on peut redescendre. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle un tuck. Dernière manière de rentrer en handstand, enfin, il y en a d'autres, hein, mais des plus communes, c'est un straddle. En fait, on va rentrer et nos jambes vont faire un petit tour comme ça. Donc, en fait, on vient se placer, je vous montre, et hop, les jambes montent, et ensuite les jambes redescendent. Ça, c'est notre straddle, ok? Donc, c'est les 3 manières les plus communes de rentrer en handstand. On va tester ça ensemble, ok? On va essayer de faire 5 répétitions sur chaque. Donc, vous allez pouvoir vous mettre avec votre mur, simplement placer. Et le premier niveau, peut-être, ça va être juste d'essayer de décoller, ok, sur le kick. Le deuxième niveau, ça va être d'aller chercher, hop, le mur. Et peut-être d'essayer de s'enlever un petit peu. Et dernier niveau, on va essayer de kicker sans toucher le mur. Ok? Donc c'est parti. À la maison,
essayez de faire environ 5 kicks avec le côté qui est le plus facile que vous et le mur devant vous. Allez, environ 5 kicks. Surtout, ne vous pressez pas, écoutez-vous. C'est normal, Mel, je viens de voir ton message. C'est normal qu'il n'y ait pas encore du tout au handstand dans le programme. Ok, ça c'est quelque chose qu'on voit plus tard. C'est fait exprès. Là, c'est un peu en dehors du programme. C'est pour ça qu'on suit un plan bien précis. Donc allez-y, encore un ou deux handstands, ok, avec votre mur. Et ensuite, on va pouvoir relâcher. Prenez un temps pour relâcher, étirez un petit peu vos poignets. On va partir maintenant sur le tuck. Donc, généralement, il y en a un qui est plus facile pour vous. Soit le kick, soit le tuck, ok. Donc le tuck, je vous remontre. Et je vous montre devant le mur pour vous montrer qu'on peut le faire. Donc le tuck, premier niveau, ça va être juste, on va chercher un tout petit peu juste ce petit saut. Deuxième niveau, en boum, on vient taper contre le mur. Et dernier niveau, on va essayer d'avoir le mur, mais on essaie de ne pas toucher le mur. Le mur, il est vraiment là, juste au cas où. Ok? Donc c'est parti. Vous pouvez faire à la maison environ 5 tucks. Si ça ne décolle pas du tout, c'est pas grave. Ok? L'idée, c'est vraiment d'appréhender le mouvement. Et surtout, on garde bien les bras tendus. Ok? Donc c'est parti encore. Un ou deux tucks à votre rythme. Prenez le temps. Ok? Si jamais il y a la moindre tension au poignet, surtout, on s'étire. Ne forcez rien. Avec plaisir, Marie-Laurence. Bon, bah c'est le principal, mais il faut vraiment juste se faire plaisir pendant ces cours. Ok, relâchez. Relâchez. On prend vraiment un break. Si vous avez l'impression d'être lourd, que ça ressemble à rien, c'est pas grave du tout. Ok? Ça va venir au fur et à mesure. Sinon, tout le monde ferait des handstands. Et aujourd'hui, même la majorité des professeurs ne savent pas en faire. C'est pour ça aussi que j'ai pas mal de profs qui rejoignent mon programme. Et surtout, ne vous mettez aucune pression. C'est pas de la performance. Je sais, je me répète, mais vous êtes beaucoup trop à vous mettre du stress. Il faut surtout pas. Dernier niveau, enfin dernière entrée, le straddle. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer juste un début de straddle. Je vous ai montré avant le straddle complet. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est se mettre devant le mur et trouver la bonne distance pour nous. Et essayer simplement, en fait, d'avoir le mur devant nous et juste d'ouvrir un tout petit peu les jambes, comme ça, ok? En gardant les bras bien tendus. On va essayer de faire 5 débuts de straddle, ok? Donc vraiment les bras bien tendus, on garde le regard entre les mains, juste un petit saut et on redescend. Juste un petit saut et on redescend. Ok? Allez-y à la maison, environ 5 fois. Ah, j'en ai perdu en cours de route sur le live, là, il y en a qui ont abandonné. Et il ne faut pas abandonner, il ne faut pas abandonner. Alors encore quelques petits tests à votre rythme. Et on va pouvoir tout simplement relâcher. Ok, relâchez tout. Prenez un moment pour souffler, on va pouvoir venir se placer à genoux. On va tourner les doigts vers les genoux. Et on va basculer plusieurs fois un petit peu plus ou moins vers l'arrière. Écoutez votre corps, peut-être que être juste là ça va tirer, peut-être que vous pouvez aller beaucoup plus loin. On va juste détendre un petit peu les poignets. Puis on va pouvoir revenir en position neutre. Et on va pouvoir ici venir s'allonger sur le ventre. Et je vous invite à tourner une joue et déposer une joue dans les bras. Fermez les yeux ici. On va juste se relâcher quelques instants. Ce moment il est vraiment très très important. Soyez fiers de vous, de prendre ce temps pour vous. Essayez de calmer votre souffle. Et tout doucement, vous allez pouvoir venir réouvrir les yeux et venir rouler sur un côté pour venir vous rasseoir sur votre tapis. Bravo à vous d'avoir suivi ce cours de handstand. Je me doute que ce n'est pas forcément facile pour tout le monde. Si jamais vous avez des petites questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je vous rappelle que vous pouvez avoir un bilan gratuit avec moi en postant un commentaire, en écrivant bilan, ce qui va vous permettre tout simplement d'avoir un point offert avec moi. On va voir où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre santé et votre pratique du yoga. On va fixer donc là où vous en êtes, le point A, et on va fixer vos objectifs, le point B. Et ensuite, je vais vous tracer un chemin tout droit pour pouvoir atteindre votre plein potentiel physique et mental au yoga. Donc si vous souhaitez aller plus loin, commentez bilan sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle soirée pour ceux qui étaient là au live, une très belle journée
ou week-end ou autre pour tous ceux qui verront peut-être plus tard le replay. A très très vite. Namasté.